Alors qu'est-ce que j'entends par territoire? Territoire, c'est le mot valise par excellence. On en entend de belles à propos de territoire. On va même jusqu'à parler de territoire positif quand le CAC 40 passe au vert. Donc plus sérieusement, le territoire est un concept polysémique ainsi qu'un objet géographique polymorphe. Je dirais que le territoire est en quelque sorte un concept à géographie variable. Cela va du territoire de l'aménageur et du politique, qui sont des territoires décrétés, au territoire au pluriel de l'homme, dans toute la palette de ses rapports sociaux, en tant qu'individu, mais aussi en tant que membre de différents groupes sociaux ayant chacun leur propre territorialité. C'est pourquoi, si l'on en vient à parler des auteurs qui ont nourri ma réflexion sur le territoire, je pense particulièrement à Guy Dimeo, qui a exploré ce polymorphisme territorial, notamment à travers les concepts de métastructure socio-spatiale et de formation socio-spatiale, et qui a écrit des ouvrages qui sont, en tout cas pour moi, des classiques de la réflexion sur le territoire, L'homme, la société, l'espace, Géographie sociale et territoire, ou Les territoires du quotidien qu'il a dirigé. En ce qui concerne le socle conceptuel de ma réflexion autour de la notion de territoire, je le relie à une définition classique qui consiste à le considérer comme étant de l'espace approprié. Alors justement, j'ai participé pendant plusieurs années dans le cadre du CRESO, Centre de recherche sur les espaces et les sociétés, laboratoire de géographie sociale à Caen auquel je suis rattaché, à un séminaire intitulé tout simplement Appropriation, animé par Fabrice Ripoll et Vincent Véchambre notamment. Et au cours de cette période qui correspondait grosso modo à celle de la réalisation de ma thèse sur les îles frontières, je me suis appuyé sur ce concept d'appropriation qui est un concept bisémique. Il y a s'approprier et approprier, et cela ne signifie pas tout à fait la même chose. Il y a souvent dans s'approprier, par exemple, un territoire, l'idée de concurrence. S'approprier passe sinon toujours par une compétition, du moins par une transaction avec d'autres acteurs, alors qu'approprier un territoire tient selon moi d'une logique de reproduction, économique notamment, concernant quelque chose dont on dispose déjà. Donc approprier quelque chose est à mon sens, c'est vrai pour n'importe quel type de territoire, c'est faire en sorte d'ajuster son usage à ses besoins au sens large. Voilà en gros comment je vois les choses. Donc mes réflexions sur le territoire, et c'est d'ailleurs la raison de ma présence ici aujourd'hui, s'applique à un type d'espace tout de même assez particulier, puisqu'il s'agit de la mer, donc particulier, parce qu'immense, 70,9% de la surface de la planète, continu, global, tridimensionnel, avec 4 niveaux verticaux d'appropriation et d'occupation humaine et d'activité. Il y a la surface, il y a les eaux, il y a le sol sous-marin, et il y a le sous-sol sous-marin. Donc lorsque j'ai élaboré la problématique de ma thèse sur les îles frontières, il est devenu de plus en plus évident que bien sûr, derrière cette association îles frontières, la mer était sous-jacente et que ces situations assez particulières, je ne rentre pas dans les détails, étaient l'objet d'une territorialisation de l'espace marin que l'on peut qualifier de complexe. Et ceci m'a conduit à le considérer autrement que comme le territoire du vide, pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Alain Corbin. Donc territoire du vide, effectivement, si l'on se réfère par exemple à une occupation humaine relativement faible, quand on observe la mer, on a souvent l'impression qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Et on peut aussi penser au vide à propos d'une cartographie souvent lacunaire. La mer, c'est souvent un aplat monochrome bleu sur les cartes. Donc j'ai donc été amené à envisager l'espace marin dans le contexte spécifique de mes recherches avec des problèmes qui se posaient notamment en matière de pêche, comme étant un espace social soumis à différents types de territorialisation. Et à ce propos, le principal objet de mes recherches a été un secteur marin de la France du Nord-Ouest, le golfe normand-breton, qui présente justement une palette assez riche de conflits d'appropriation, et notamment ceux qui tiennent à une compétition internationale, puisqu'en raison de la présence d'îles étrangères, les îles anglo-normandes, il a fallu tant bien que mal se partager cet espace marin, somme toute restreint. Voilà, je me suis donc particulièrement intéressé à la façon dont s'ajuste d'une part la déclinaison locale de l'inéluctable processus de territorialisation de la mer par les États, et d'autre part la reconnaissance des droits historiques, la reconnaissance des pratiques traditionnelles sur un territoire de pêche.
Donc, et ceci nous rappelle d'ailleurs qu'une frontière et donc le territoire qu'elle limite ont non seulement une dimension spatiale, mais également une dimension temporelle, avec non seulement un en deçà et un au-delà, mais également un avant et après la frontière. Donc la frontière, comme le territoire, sont des constructions sociales qui sont amenées à disparaître, à évoluer, et même éventuellement à disparaître. Et donc si l'on parle en termes de niveau d'analyse, j'en vois deux. L'analyse des pratiques des États qui se livrent à une course au partage de l'océan, et l'analyse de l'incidence de ce phénomène sur les pratiques sociales, essentiellement d'ordre professionnel, puisqu'il est beaucoup question de pêche dans mes travaux. Voilà, donc c'est ce rapport dialectique entre deux types de territoires, le territoire décrété, la mer débitée, tranchée, partagée par les États, et le territoire social, celui de l'usager professionnel de la mer, qu'est le pêcheur. Voilà ce qui m'intéresse à propos de territoire.